5 animaux que les sorcières utilisent pour surveiller chacun de vos mouvements. As-tu déjà ressenti une présence invisible, comme si quelqu'un t'observait, sans que personne ne soit là? Et si ce n'était pas ton imagination, mais une réalité spirituelle méconnue? La parole de Dieu nous enseigne que le monde spirituel est plus réel que ce que nos yeux voient. Il y a des forces qui œuvrent dans l'ombre, et parfois, elles prennent la forme d'animaux. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Aujourd'hui, découvre 5 animaux souvent utilisés dans les pratiques occultes, et comment tu peux, par la lumière de Christ, te protéger, discerner et marcher dans la paix. 1. Le chat noir. Le chat noir, il se glisse dans les ruelles comme une ombre silencieuse. Il ne miaule pas. Il ne crie pas. Il regarde, fixement, longtemps. Son regard semble traverser la chair pour atteindre ce que même nous ne comprenons pas toujours. L'âme. Dans de nombreuses cultures, il est perçu comme un présage, un mauvais signe, une entité. Mais ce n'est pas de la superstition que je te parle ici. C'est du regard spirituel, celui qui guette, celui qui épie, celui qui cherche une faille dans ton armure invisible. Le chat noir n'est pas qu'un animal. Dans certaines pratiques occultes, il est invoqué comme sentinelle. Un messager de l'ombre, un canal silencieux qui observe pour d'autres, un œil dans la nuit pour ceux qui pratiquent dans les ténèbres. Tu crois être seul, mais tu es vu, pas seulement par Dieu, mais parfois aussi par ceux qui ne veulent pas ton bien. Écoute ce que dit la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Le diable rôde, mais il ne rôde pas n'importe comment. Il observe, il écoute, il étudie. Il cherche les portes entr'ouvertes, les fenêtres non verrouillées de ton cœur. Ces endroits où ton passé n'a pas été guéri. Ces nuits où tu dors en colère. Ces jours où tu te dis « Je suis seul, personne ne me voit ». Mais quelqu'un te voit. Et parfois, il prend la forme d'un simple chat. Un chat qui n'a rien de commun. Un chat qui n'est pas venu seul. Dans les traditions sorcières, le chat noir est lié au regard de la nuit. Il est censé capter les énergies, amplifier les vibrations sombres. Il est convoqué non pour aimer, mais pour transmettre. C'est une antenne dans le monde physique, pour un monde invisible. As-tu déjà senti ce regard dans ton dos? Quand tu pries, quand tu te tiens debout pour le Seigneur, quand tu veux briser une malédiction, une addiction, une relation toxique. Parfois, ce regard n'est pas humain, et pourtant, il te suit. Mais je te pose cette question. Qu'as-tu laissé entrer chez toi sans discernement? Qu'as-tu autorisé à t'observer, à habiter ton espace intérieur, ton âme, sans même t'en rendre compte? Tu vois, les ténèbres n'ont pas besoin de frapper la porte. Elles entrent dès qu'une lumière est éteinte. Tu peux vivre dans une maison éclairée, mais si ton cœur est en colère, rancunier, déprimé, alors la lumière intérieure vacille. Et c'est ce moment-là que l'ennemi attend. Et c'est par ce regard-là que le chat noir perçoit les brèches. Mais voici la vérité. Tu n'es pas seul dans l'obscurité. Tu n'es pas vulnérable tant que tu marches dans la lumière. Le chat noir peut bien t'observer. Il peut même rôder autour de toi. Mais il ne peut pas franchir le sang de l'agneau. Il ne peut pas traverser le feu de l'esprit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7.
Alors, au lieu d'avoir peur de ce que l'on dit sur ces animaux, pose-toi cette question. Où sont mes yeux? Est-ce que je regarde comme le monde regarde? Ou est-ce que je vois dans l'esprit? Est-ce que je me laisse impressionner par ce qui rôde? Ou est-ce que je me tiens ferme sur la parole? Car le vrai regard, ce n'est pas celui du chat noir, c'est celui du Seigneur qui ne détourne jamais ses yeux de toi. Pio. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 33, 18. N'écoute pas ceux qui disent « Ce n'est qu'un animal ». L'esprit discerne toutes choses, et tout peut devenir un symbole, un vecteur, un moyen. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, si ta maison est scellée par la prière, si ton cœur est consacré, alors rien, ni regard, ni rituel, ni présage, ne pourra t'atteindre. Le regard du chat noir ne doit pas t'effrayer, si tu marches dans la lumière. Mais ce regard doit te réveiller, t'inviter à examiner ton cœur, à fermer les brèches, à purifier ce qui a été souillé, à restaurer ce qui a été compromis. 2. Le corbeau. Il plane, noir comme la nuit. Il traverse le ciel sans bruit, comme une pensée qui s'immisce dans ton esprit. Le corbeau. Dans certaines traditions occultes, il n'est pas seulement un oiseau, il est messager, guetteur, instrument. On dit qu'il porte des paroles, des mots qu'on ne voit pas, des sorts qu'on ne sent pas, des influences qui passent par les airs et atterrissent dans les esprits fragiles. Mais toi, tu entends parfois ces voix, n'est-ce pas? Celles qui viennent dans le silence, celles qui disent un « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez, Dieu t'a oublié ». Tu crois que c'est toi qui penses ainsi. Mais si ce n'était pas le cas, et si c'était un corbeau invisible, déposé sur la branche de ton âme, chuchotant ce que d'autres esprits veulent que tu crois, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Mais l'accès, ce n'est pas toujours une grande porte. Parfois, ce n'est qu'un doute, un petit doute, comme une fissure dans une digue. Et par là, quelque chose s'infiltre. Ce n'est pas l'animal qui est dangereux. Le corbeau n'est qu'un canal, une enveloppe, un porteur. Ce qui compte, c'est l'esprit qui agit derrière. Mais écoute bien ceci. Dieu aussi utilise des corbeaux. Dans 1 Roi 17, 6, alors qu'Élie était seul, isolé, affamé, ce ne sont pas des anges qui sont venus, ni des hommes, mais des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Le même oiseau, utilisé par Dieu dans la lumière ou détourné dans les ténèbres. Le même symbole, avec une source différente. Tu vois, ce n'est pas la forme qui compte, mais l'origine du message. Alors je te pose une question, simple, mais profonde. D'où viennent les voix qui parlent à ton cœur? Est-ce que tu les reconnais? Ou bien laisses-tu chaque oiseau se poser dans ton arbre intérieur, sans jamais discerner s'il vient du ciel ou des abîmes? Le monde invisible parle, et les corbeaux sont nombreux. Certains viennent annoncer la mort, d'autres proclament l'espoir. Certains espionnent les enfants de Dieu, d'autres obéissent à ses ordres, mais tous ne viennent pas du même royaume. Tu entends ces pensées récurrentes, ces idées sombres qui tournent dans ta tête comme un vol en cercle au-dessus de toi. Tu te dis « Je suis trop fatigué pour continuer. Il n'y a pas d'issue. Je suis maudit. » Mais ces mots, ont-ils été semés en toi? Ont-ils été déposés par une source étrangère? Le corbeau ne frappe pas à ta porte. Il s'invite dans ton ciel mental. Il tourne, il plane, il attend que tu crois ce qu'il chuchote. Mais toi, tu as autorité. Tu peux dire « Je ne reçois pas ce message. Je ne suis pas ce que vous dites. Je suis enfant de Dieu. » Car la foi, vois-tu, n'est pas une émotion. C'est un positionnement,
un refus conscient de laisser les ténèbres définir ton identité. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Et parfois, cette forteresse, c'est juste une idée, un mensonge implanté, une vérité tordue. Tu ne combats pas un corbeau en criant contre le vent. Tu le combats en nourrissant ton esprit, en parlant plus fort que lui, en priant plus haut que ses murmures. Car l'ennemi ne supporte pas la louange. Il ne supporte pas la lumière. Alors que fais-tu quand tu entends des voix sombres te décourager? Tu te tais, tu les écoutes, tu les répètes, ou bien tu parles la parole, tu dis ce que Dieu a dit de toi, tu déclares la vérité même si tu ne la ressens pas encore. Rappelle-toi, Dieu aussi envoie des corbeaux. Et même dans la sécheresse, même dans l'isolement, il peut utiliser l'instrument que l'ennemi voulait détourner pour te nourrir, te fortifier, te bénir. Tu entends quelque chose, mais qu'est-ce que tu écoutes vraiment? 3. Le serpent. Il rampe, silencieusement, lentement, mais sûrement. Le serpent, ancien, rusé, plus subtil que toutes les bêtes des champs. Il ne court pas, il ne bondit pas, il attend. Et quand il parle, il ne hurle pas, il murmure. Il a parlé à Ève, dans le jardin, pas pour l'effrayer, mais pour la séduire. Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà comment il commence. Par une question, pas une attaque, une suggestion. Il insinue, il tisse le doute dans l'âme comme on tisse un piège avec du fil invisible. Le serpent n'a pas changé, son langage non plus. Et dans certaines pratiques occultes, il est toujours invoqué, toujours présent. Non pas pour mordre, mais pour enrouler lentement, manipuler, séduire, détourner. Et toi, quelle voix écoutes-tu? Quand il n'y a plus personne, quand les lumières sont éteintes, quand tu es seul avec toi-même, quand les pensées tournent et que tu ne sais plus distinguer ce qui vient de toi, de ce qui t'a été glissé dans l'oreille. Tu entends une voix te dire « Tu peux céder, juste cette fois. Personne ne saura. Tu as bien le droit d'avoir un peu de paix, même si c'est loin de Dieu. » Mais ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas celle du Père. C'est celle du serpent. Il connaît tes failles. Il ne s'attaque pas à ta force. Il s'insinue dans ce que tu refuses de guérir. Il parle quand tu es faible, quand tu es déçu, quand tu es blessé, quand tu ne veux plus attendre, quand tu dis « tant pis ». Et c'est là, dans cette brèche, qu'il plante son venin. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent. Proverbe 4, 20, 22. La parole de Dieu est vie, mais le serpent propose une autre parole, un autre évangile, un autre chemin, plus rapide, plus séduisant, moins douloureux, mais il mène à la mort. As-tu remarqué? Il ne pousse pas, il invite, comme une voix douce, charmante, presque maternelle. Fais-le, tu verras comme c'est bon, tu le mérites, ce n'est pas si grave, Dieu comprendra. Dieu est amour, non? Alors pourquoi t'interdirait-il ce qui te rend heureux? Et si tu n'es pas ancré dans la parole, si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu céderas, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as écouté la mauvaise voix. Le serpent ne mord pas toujours au cou. Il te parle d'abord à l'oreille. Et ce qu'il veut, ce n'est pas ton corps. C'est ta foi, ta pureté, ton obéissance. Il te fait croire que tu peux garder Dieu dans une main et sa voix dans l'autre. Mais ce n'est pas possible. Le discernement est vital. Tu ne peux pas continuer à écouter tout ce qui parle dans ton âme. Chaque pensée n'est pas de toi. Chaque voix n'est pas divine. Chaque désir n'est pas saint. Tu dois apprendre à filtrer, à reconnaître, à rejeter. Tu dois pouvoir dire « Non,
Cette voix ne vient pas du Père. Non, ce désir ne glorifie pas Christ. Non, ce chemin ne mène pas à la vie. Et parfois, la seule chose qui t'empêchera de tomber, c'est cette simple vérité que tu choisis de croire. Dieu a parlé, et sa parole est vérité. Pas tes émotions, pas ta fatigue, pas ton besoin d'amour, pas les promesses du serpent. Le serpent vient toujours avec une promesse, mais il n'a aucun pouvoir de l'accomplir. Il dit « Tu seras comme Dieu », mais il te laisse nu, honteux et exilé. Alors, je te le demande, à quelle voix as-tu prêté l'oreille récemment, quand personne ne regardait, quand les larmes coulaient, quand le silence faisait mal? Était-ce sa voix, ou était-ce celle du serpent? 4. Le chien noir, tu dors. Ou peut-être tu ne dors pas. Tu es entre les deux, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Et dans ce monde brumeux, il est là. Le chien noir, il ne grogne pas, il ne jappe pas. Il regarde, silencieux, lourd, creusant. Tu veux bouger, mais tu n'y arrives pas. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Comme si une ombre avait posé sa patte sur ta gorge. Dans les rêves de certains, il revient souvent. Toujours dans la nuit. Toujours quand l'âme est faible, blessée ou perdue. Le chien noir ne mord pas toujours. Parfois, il suit. Parfois, il traque. Parfois, il attend que tu tombes. Ce n'est pas un animal. C'est un symbole, une manifestation. Dans le monde occulte, il représente la peur, la persécution, l'oppression. Un esprit envoyé, non pour tuer, mais pour harceler l'âme jusqu'à l'épuisement. Et toi, as-tu peur quand tout devient silencieux, quand les bruits s'éteignent, quand les voix s'éloignent, quand la nuit tombe sur ta pensée et que les murs deviennent trop étroits? Est-ce que tu sens quelque chose te suivre, une tristesse lourde comme un souffle derrière toi, un poids dans ton dos, dans ta poitrine, dans ton sommeil? Tu n'es pas fou, tu n'inventes rien. Le monde invisible est réel. Et parfois, le chien noir vient rappeler ce que tu veux oublier. Il vient réveiller la honte, raviver les blessures, amplifier les doutes, mais écoute bien, car il y a une vérité plus forte que le rêve, plus forte que l'ombre, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1,7, ce chien. Tu ne l'as pas choisi, mais tu peux refuser sa présence. Tu peux reconnaître qu'il ne vient pas de Dieu. Tu as reçu un esprit de force. Et la peur n'a aucun droit sur une âme habitée par la lumière. Tu n'es pas destiné à courir dans les couloirs sombres de tes pensées. Tu n'es pas condamné à fuir dans tes propres rêves. Le chien noir ne domine pas la nuit. Il occupe seulement les lieux abandonnés, invite la lumière, et les ombres s'en iront. Car il y a un nom plus haut que la nuit, un nom que les chiens noirs craignent, un nom que l'obscurité ne peut pas imiter, Jésus. Ce nom n'est pas une formule magique, c'est une présence vivante, une autorité éternelle, une lumière que l'obscurité ne peut pas comprendre. Quand tu sens cette peur t'approcher, quand tu sens cette oppression t'étouffer, quand tu as l'impression d'être observé dans le silence, appelle son nom. Dis-le. Même si ta voix tremble, même si tu n'es pas sûr, même si tu ne ressens rien, dis Jésus, et tu verras. Quelque chose changera. Un poids se lèvera. Une lumière s'allumera dans ton rêve. Le chien noir ne peut pas rester là où Jésus règne. Il n'a aucun pouvoir sur une âme qui invoque la lumière. Il ne supporte pas l'amour parfait, car l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 18. Alors, même dans ton sommeil, même dans tes cauchemars, même dans le labyrinthe silencieux de ton esprit, tu n'es pas seul. Une main est tendue, une voix t'appelle,
Un nom peut briser toutes les chaînes, même celles que tu ne vois pas. Et toi, as-tu invité la lumière? As-tu ouvert la porte à celui qui peut faire fuir la peur, non pas en te donnant plus de force, mais en te rappelant qui tu es et à qui tu appartiens? 5. L'araignée. L'araignée, elle ne court pas, elle ne bondit pas, elle tisse, elle se cache dans les coins oubliés, dans les angles morts, dans les replis de ton histoire, et doucement, elle tisse. Tu ne vois pas la toile tout de suite, tu ressens seulement que quelque chose t'enlace, quelque chose ralentit ton pas, te freine, te colle, t'enveloppe, et parfois tu te dis « Pourquoi est-ce que je vis cette répétition ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de reproduire les erreurs de mes parents ? Pourquoi suis-je lié à des choses que je n'ai pas choisies ? Et si c'était une toile, une malédiction tissée, un schéma invisible, une influence subtile mais réelle, l'araignée n'impose pas sa force. Elle attend que tu ne bouges plus, que tu cesses de résister, que tu te laisses faire. Alors elle t'enlace, autour des pensées, autour des émotions, autour de tes décisions. Et soudain, tu n'es plus toi. Tu avances dans une vie qui ne ressemble plus à ton appel. Tu vis des jours qui ne t'appartiennent plus. Tu regardes autour de toi et tu réalises que tout semble figé. Ta foi, tes rêves, tes relations, comme si quelque chose te retenait sans que tu puisses le nommer. Et pourtant, tu pries, tu luttes, tu avances, mais lentement, trop lentement, comme si tu marchais dans une toile. Et si ce n'était pas une question d'effort, mais une question de libération, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Le Christ n'est pas venu simplement pour pardonner. Il est venu pour déchirer les toiles, pour briser les pactes anciens, pour interrompre les schémas générationnels, pour te rendre ta vraie vie. Toi seul sais si tu es empêtré. Toi seul ressens si ta destinée glisse entre tes doigts comme une chose fragile. Regarde autour de toi. Quels fils t'enlacent encore? Fils de culpabilité, fils de contrôle, fils de loyauté toxique, fils de compromis, fils de silence. L'araignée ne t'attache pas avec des chaînes. Elle utilise ce que tu tolères. Mais il y a une force qui peut déchirer la toile. Ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ta volonté. C'est ta foi en Jésus-Christ. Quand tu proclames son nom, tu renonces à l'œuvre de l'araignée. Tu dis « Je ne suis plus à toi ». Tu dis « Je ne suis plus à cette toile ». Tu coupes, tu libères, tu te lèves, et tu reprends ta vraie vie, pas celle cousue par le monde, mais celle écrite par Dieu. Alors je te le demande, as-tu l'impression d'être empêtré dans une vie qui ne t'appartient plus? Regarde bien, sans autour de toi. Reconnais ce qui n'est pas né dans la lumière, et dis « Assez, je reprends ma destinée en Christ ». Car ce n'est pas à l'araignée de dessiner ton avenir. C'est au Dieu vivant, celui qui t'a formé dans le secret, celui qui connaît chaque jour écrit pour toi, celui qui t'appelle par ton nom.